Eh bien bonjour à tous, voilà, nous voilà pour la suite et j'espère la fin du Vario. Beaucoup de commentaires en fait dans la vidéo précédente, en fait, alors pour me dire que est-ce que mon vilebrequin est bien perpendiculaire quand le moteur monte à la poulie. Deuxième réaction, donc vraiment voir si ma joue elle est alignée à la poulie également. Petite remarque aussi, le ressort qui est décalé vers la droite, qui serait préférable de mettre plus au niveau du vario. Bon, ça je vais voir après parce que ça me fait une grosse modif. Enfin, j'ai peut-être trouvé la parade, mais on va y aller dans l'ordre. Donc déjà s'assurer que ça soit bien perpendiculaire, je l'avais fait, mais là je vais refaire ça avec quelque chose d'un peu plus sérieux. Une équerre à chapeau, une vraie. Et l'alignement, je sais que je dois avoir à peu près 1 mm, mais je pourrais peut-être caler une petite rondelle quand je remettrai le vario. Donc là, je reprends les outils, on regarde ensemble. Bon, contrôle de l'alignement donc de la poulie avec la joue fixe. Voilà. S'il reste peut-être, allez, un petit millimètre, je pense qu'on est quand même pas mal, quoi. Donc ça va. Donc j'ai défait le ressort le temps de faire mes essais. Voilà. Maintenant, on va faire la perpendicularité entre le vilebrequin et la poulie. Bon, là il faut 3 mains forcément. Donc équerre à chapeau que je prends bien sur la partie vilebrequin à l'intérieur de l'angle de l'équerre, vous voyez. Moi je le vois peut-être mieux que vous, mais je suis bien perpendiculaire. Je frotte bien sur les... Bon, j'ai pas un très grand débattement, mais moi je vois bien que je suis... Voilà. Ça peut laisser paraître que, en fait, entre le cadre et la poulie, mais franchement, si je fais aussi comme ça, si je la mets comme ça, bon, je suis sûr ça devrait le faire, quoi. Franchement, pareil, remarque aussi, il m'a dit, voilà, tu auras une courroie neuve, parce que tu as eu une courroie déjà qui s'est retournée une fois et tout. C'est vrai qu'elles ont pris une forme dégueulasse, donc c'est sûr que voilà, elles sont prêtes à se retourner, alors que là j'essaierai avec une courroie neuve, quoi. Bon, là maintenant je vais quand même essayer de regarder si je peux faire quelque chose avec mon ressort, mais bon, comme je suis pris sur ça, je suis allé à l'opposé, il va falloir que je fasse quand même un déport. Bon, je vais voir, je vais essayer de trouver une parade et puis sans trop racheter de pièces encore, parce que là, ou peut-être en remettant une patte ici, la même que celle que j'ai déjà fait découper ici, pour pouvoir reprendre sur deux. Comme ça je prendrai sur la totalité du moteur, quoi. Voilà, je regarde ça. Autre remarque également dans les commentaires, on m'a dit oui, ton vélo il va péter. Alors c'est pas impossible, hein, parce que nombre de personnes ont eu ce cas de figure. Moi quand j'étais parti sur cette config, en fait j'étais pas du tout parti pour ça. J'étais avec un petit 70 Polinifonte et à force c'est évolué pour me voilà arriver à mon stage 6 là. Du coup j'ai pas voulu tout démonter, j'ai laissé tel qu'il était. Adviendra ce qu'il adviendra, mais du coup dans le doute, comme on m'a mis un petit peu un peu la pression là-dessus, on m'a dit oui, il y a un des commentaires où le mec me dit oui, j'en ai déjà perdu 3, j'ai tenu 1000 km avec un vélo Artec. Donc du coup, vous voyez le truc noir là, je me suis modélisé un petit truc, et là je vais me fabriquer un protège ici, puis je vais faire une barre devant. Alors ça fait peut-être pas terrible, enfin, voilà encore un truc sorti de mon cerveau, mais voilà quoi, au cas où il se mettrait à péter, au moins il serait un peu emprisonné, il irait pas se foutre dans une bagnole ou quoi que ce soit, ou en passant, quoi. Bon, voilà, on a évité le pire, mais au moins je vais faire une petite cage pour protéger le vario une fois qu'il sera mis. Donc voilà l'autre partie en fait. Voilà la partie découpée en tôle, et puis les petites barres que je vais souder. Donc je vais vous passer l'étape soudure, je vous montrerai une fois qu'il sera terminé. Ça y est, c'est soudé, c'est peint. Voilà à quoi ça va ressembler ma belle cage à vario. Voilà, une fois qu'il va être monté dessus. Voilà, une petite pâte vissée. Voilà. Bon, ça fait, je l'ai présenté moi. Voilà, puis une ici. Bon, je l'ai présenté sur la mob. Alors ça fait énorme, je trouve. Ça fait pas. Bon, je verrai à l'usage. Hein. Je verrai
verrez quand je l'aurai monté complet là. C'est vrai que ça fait masse quoi, mais voilà quoi, au moins ça peut protéger quoi. Après c'est un style, j'aurais dû faire peut-être ça un petit peu plus petit au niveau des... C'est vraiment quand c'est assemblé qu'on se rend mieux compte du truc quoi. Voilà, on va remonter, on continue quoi. Le Vario, j'ai reçu le canon. Bah, que j'ai pu, je l'ai pas sous les yeux là, je vais le démonter là, puis après je vais vous montrer tout ça quoi. Bon, maintenant nous allons passer au variateur. Du coup, vous vous souvenez, ce qui se passe, c'est quoi là? J'ai mon axe qui commençait à se fissurer. Bon, là, il est éclaté parce que je l'ai mis dans les taux pour desserrer, je m'en foutais là. Donc vous voyez, il commençait vraiment à se fissurer, j'avais essayé de bricoler là, mettant du clinquant et tout, mais voilà, là il est mort quoi. C'est dommage, bref. Donc du coup j'en ai eu marre. Voilà, je me suis refait faire un axe sérieux cette fois-ci, avec vraiment l'empreinte du Vilebrequin SPMVL quoi. Et là il rentre nickel quoi. J'ai redonné les cotes à un usineur. Voilà quoi. Au moins là on est vraiment papa dans le moment et on accrochera bien, il n'y aura pas de souci quoi, j'espère. En plus de ça, normalement on a l'écrou d'origine qui vient pour prendre la joue fixe. Et moi du coup j'ai fait faire un écrou, voilà, renforcé, qui viendra vraiment me tenir. Non, attendez, je me gourde de côté, bien vu. Il faut que je resserré, voilà quoi. Au moins là on a renforcé le diamètre quoi. Bon. Manque de peau, bah, bien évidemment, de faire ça. Parce qu'en plus de ça, je crois qu'il est en inox celui-là. Bon, je sais plus ce qu'il m'avait dit l'usineur, ce qu'il avait avec ça sous la main. Pas l'axe, mais au moins l'écrou, il faut que je regarde. On a rajouté à ça, je prends mes petites notes. L'axe Malossi fait 225 grammes avec l'écrou. Et mon axe à moi avec l'écrou fait 304 grammes, ce qui fait que du coup on a rajouté 79 grammes. Donc comme déjà on me parle que je vais casser le vilo, c'est pas génial. Bon, cela dit, quand on regarde, on est au bord du carter, quoi. On n'est pas en extrémité. Bon, je sais pas quand ça tourne où la force se fait, mais bon, où la tension de la courroie, je sais pas trop, mais bon, on rajoute du poids malheureusement à ce niveau-là. Voilà. Bon, du coup, et ben moi j'ai voulu faire autre chose. J'aime pas avoir les mêmes choses que tout le monde. J'adore le Malossi, hein, mais donc voilà, vous connaissez par cœur ce flasque là, hein. Très bien, très beau, pas de souci. Et bah du coup, moi j'ai cogité à autre chose. Je me suis dessiné un truc tout autre. Voilà. Là vous voyez les... Voilà. C'est beau, hein. Donc voilà. Vraiment j'ai repris exactement les mêmes cotes qu'ici là. Tout est repris exactement à l'identique. Sauf qu'après, bah du coup j'ai gratté en épaisseur. Je sais pas si on va le voir. Voilà, j'espère qu'il va tenir. Puis j'ai ajouré au maximum en faisant des trous, des lumières, des encoches, comme ça me l'a vraiment ajouré et du coup ça a limité le poids. On est toujours plus ou moins sur la même portée de... J'ai pas trop bricolé là-dessus, mais j'ai vraiment joué sur le poids. Bah, il y avait Ludo là, de Moped 84 qui avait déjà fait passer autour ça pour le diminuer. Bon, moi du coup j'ai dit je vais me faire carrément autre chose, vraiment un truc spécifique à moi quoi. Voilà. Et du coup, alors sans parler avec les contrepoids et les maslots pardon et les petits poids, du coup là on a le, comment ça s'appelle, donc le flasque Malossi lui seul il fait 243 grammes et mon flasque à moi seul fait 187 grammes, ce qui fait que du coup j'ai gagné 56 grammes, donc en bout d'axe c'est énorme quoi. Donc résultat de tout ça, je n'ai pas gagné grand chose en fait sur la totalité. Je parle pas de l'écrou, des autres écrous, tout ça, hein. Mais à la totale, j'aurais gagné, quoi qu'il advienne, j'aurais gagné 23 grammes. J'ai moins de 23 grammes de moins que l'origine. Sauf si toutefois je retire cet écrou et que je remets celui-ci, et bah du coup là j'aurais gagné 50 grammes sur la totalité du Vario.
Donc du coup, je vais voir. Bon, je vais commencer déjà par celui-là, parce que je ne l'ai pas fait faire pour rien. Mais voilà quoi. Donc là, on a gagné en poids puis en esthétique. Personne n'aura le même que le mien, ça c'est sûr quoi. Bon, j'espère juste que là, je vois que c'était sur une bague, que ça c'est moulé. Et après, ils doivent le usiner, le sertir ou je sais pas ce qu'ils font. Alors que moi, je suis pris dans la masse. Mais c'est pareil, j'avais demandé un alu assez dur, donc j'espère que ça va le faire quoi. Voilà. Bon, maintenant je le remonte et je vous montre une fois qu'il est monté. Et le voilà monté. Moi j'aime bien. Bon, après c'est chacun son. Bon, je verrai après à l'usage ainsi l'écrou. J'ai fait le. Je sais pas. Je vais voir. Et du coup j'ai rechangé parce que vous vous souvenez de ma fameuse joue que j'avais bricolée, mais c'était une connerie en fait. C'est parce que du coup effectivement je pensais plus pour une courroie de 13. Mais le problème, la courroie elle fait sa taille et de toute façon donc vous aurez beau faire ce que vous voulez. De toute manière, si elle veut pas aller en pleine plage, elle ira pas en pleine plage, elle va pas s'allonger quoi. Donc j'ai racheté des courroies plus longues, j'ai racheté une courroie de 15 autres, je vais refaire des tests. Et du coup, contrairement à celle-ci, où je l'avais ajourée, puis peinte, tout ça pour esthétique, voilà du coup comme je suis resté comme ça, comme j'ai mon super truc là qui va repasser devant, je voulais rester que ce soit. J'ai refait des trous ici pour que j'arrive à passer, pour aller revisser au moins approcher. C'est toujours la merde leur truc. Au moins je passe une clé BTR à boule. Et comme ça je peux un petit peu mieux commencer à présenter. Alors c'est encore pas tout à fait ça, mais le problème des petites vis comme ça, c'est de la vis de 4 par 6. Et ben les boules au bout des clés, elles tournent pas bien dans la vis. Donc du coup c'est encore un petit peu. Donc voilà, j'ai fait ça pour essayer de. Pareil, une fois que les contrepoids, les poids pardon, ils seront bons, j'y toucherai plus quoi. Voilà, maintenant je vais monter ça après sur la mob et puis on teste. Bon, voilà, ça y est, tout est remonté. Le Vario, le cache Vario, enfin la cage Vario, qui fait un petit peu masse, comme je vous avais dit. Bon, voilà, c'est. Je verrai à l'usage, hein. Maintenant, c'est histoire de protéger un peu. Voilà, bon, il peut pas trop partir en avant. Enfin, il y a toujours moyen qu'il sauve, hein, de toute façon. Après, il y aura le carter par-dessus, mais bon, voilà. Ça me donne bonne conscience. Donc voilà, Vario remis. Donc on est bien, la courroie est en travers mais vers l'extérieur, ce qui fait que du coup quand ça va monter, on est bien aligné à la poulie. Je sais, j'ai déjà fait des essais, moi je ne sais pas si j'ai été touché le taquet d'ailleurs derrière, voilà. Donc on n'est pas tout à fait pleine plage, on le voit bien. De toute façon, vous voyez la petite marque là. C'est normal, hein, du fait que c'est quand même une courroie de 13. Étrangement, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas eu besoin de recaler à l'intérieur, là vous savez, on ne voyait pas là, de 2 mm que la joue s'écarte un petit peu du flasque. J'ai pourtant toutes les mêmes côtés tout, mais c'est une joue neuve. Alors est-ce que moi quand j'ai acheté cette Vario, c'était à 2 cases, alors est-ce que déjà elle avait pas pris un petit peu là, courroie de 13 sans bricoler à l'intérieur, je patine pas, il prend direct. Donc je ne sais pas, je saurais dire pourquoi. Bon, tant mieux, hein, comme ça 13. Alors tout le monde va me dire 13, oui, ça risque de péter. Pour le moment, elle se met bien dans ma poulie. J'ai quand même pris une courroie de 15 qui elle va être un peu plus balèze, mais j'ai pas pris des courroies de mob, j'étais sur 1, 2, 3 courroies. Et puis voilà, bah, la courroie que vous avez là, en réalité, elle fait 13 par 855 au lieu de 870, 870, oui à peu près pour une courroie normale. Pour qu'au moins je tourne un petit peu mon ressort vu comment il était mis. Ça fait le taf, et la courroie de 15 que j'ai acheté, ça fait 855, mais c'est pareil, bon voilà, ça ressemble à celle-ci quoi. En gros, je suis à peu près dans la même côte, mais cette fois-ci, la courroie dépasse de la gorge de la poulie quoi. Donc bof. Bon, je vais essayer comme ça. L'autre, je me la mettrai sur le guidon en secours. Voilà. Pour revenir aux gens qui me disaient le ressort à remettre plutôt côté variateur, alors j'entends, ça pas de souci, mais ça va comme ça là. Ça, sur les peu d'essais que j'ai pu faire, j'ai pas de problème. Le ressort fait bien le taf. Il n'y a pas de souci. Ça m'a fait faire une réflexion sur les 51 d'origine. On a un ressort qui est pas comme ça, mais qui est lui à l'inverse du Vario, vous savez, l'espèce de ressort d'origine
bizarre. Bon, on travaille pas dans les mêmes conditions, j'entends bien, mais lui, il est pas côté Vario d'origine, donc je suis moins inquiet. Alors, ça peut peut-être aider hein, qu'il soit dans l'axe ou au plus près du Vario, mais là, tel qu'il est là, mon gros problème, c'était la courroie qui se retourne. Maintenant, elle se retourne plus, le moteur se met pas de biais, donc j'ai un peu sauvé les meubles. Je vous le démarre, je vais vous faire un petit test, et puis voilà, quoi. Et ben voilà, ça a tenu. Bon, je suis vraiment loin de mon taquet, hein, ça, il n'y a pas de souci, le fameux taquet que j'avais fait. Mais ça, c'était purement et simplement lié à la longueur de la courroie. Donc là, ça le fait. Bon, bah écoutez, maintenant, il n'y a vraiment plus qu'à aller faire des tours sur la route. Faire un petit peu mes réglages de vario, de démarrage de... Parce que c'est bien beau sur la béquille, mais de vario, d'ouverture de poulie, d'embrayage. Le carbu c'est plus ou moins fait suite à ma précédente vidéo avec mes gicleurs revus, avec mon carbu revu là. On entend qu'il est un petit peu perché quand il revient là, mais bon, reste un petit peu sur un ralenti haut pour avant de redescendre. Enfin voilà, tout ça, ça a peaufiné. Donc voilà, bah pour moi, il n'y a plus qu'à remettre les carters. Voilà, bon ça, le gros est fait. J'espère plus trop avoir de modif là-dessus. Comme d'hab, on dit ça, mais on en a toujours. Là, s'il va falloir que je m'inquiète, j'ai mon contour mal aussi. Non, Polini, pardon, qui ne marche plus. Je sais pas pourquoi, donc je vais regarder ça. Et ben écoutez, voilà, pour cette histoire de courroie qui se retournait. Donc voilà, je pense qu'il y avait cet alignement et cette longueur aussi de courroie. Et puis une fois qu'elle était foirée, la courroie, de toute façon, voilà, c'était foutu, quoi. Bon, bah écoutez, et ben la suite au prochain épisode. On essaiera de faire des essais en roulant, vous donner un petit peu les performances. Je vous dis aujourd'hui mon contour il est niqué. Et en plus, ah oui, petite question, ça dans les commentaires, ça peut m'aider. Allumage DD, contour Polini, comment vous le réglez? Est-ce que je crois qu'on a plusieurs plages pour suivant le nombre de cylindres, sachant que le DD il a 2 étincelles, donc des fois ça peut perturber. Donc je suis pas sûr à 100% que les valeurs qu'il m'avait données déjà à l'époque étaient bonnes. Bon, maintenant il marche plus du tout, comme ça c'est réglé, mais enfin je regarde pourquoi. Mais comment vous le réglez? Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.